Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Les fêtes approchent et pour certains, cela peut être compliqué pour des raisons de budget ou d'organisation. C'est pour ça que Henri et moi, on a décidé de vous proposer des fêtes sans prise de tête. Ouais. Voilà l'idée. Et pour nous accompagner, nous avons Maxime, le chef de chez Lily. Alors, situé chez Lily, Bassin du Roi. C'est ça, 2 rue des Étoupières pour être très précis. Waouh, c'est géolocalisation. Voilà. Côté du marché aux poissons. Voilà, c'est devenu une institution chez Lily maintenant. Petit bar, grande terrasse, comme ils disent eux-mêmes. Parce qu'en été, c'est vrai que t'as vu comment c'est. C'est immense. C'est immense. Il y a la foule. Bon, là, ils sont en mode hibernation, donc c'est plus petit, mais confine. Maxime fait quand même la cuisine midi et soir maintenant. 3 jours par semaine, 3 nuits par semaine, comme disait voilà. Donc, bonjour Maxime, bonjour Henri, que vous avez entendu. Bonjour. On a Lucie à la réalisation. Bonjour Hello. Lucie. Bonjour Lucie. Et on aura la chance d'avoir Guillaume Le Cantinier pour nous aider aussi au téléphone tout à l'heure. Et nous parler de son nouvel ouvrage et son premier opus, Secret de cantine. Waouh, ouais, c'est vrai qu'on est dans les petits papiers, nous, sur ce coup-là. Tout d'abord, je dirais que pour préparer nos fêtes sans se prendre la tête, on va éviter d'abord tous les produits luxueux, si vous êtes d'accord, messieurs. Si on tape foie gras, homard, caviar, je pense que le budget s'envole très rapidement. Et le mauvais saumon fumé, trop cher et pas bon. Ouais, tu feras ton coup de gueule tout à l'heure, voilà, il l'a annoncé. On peut, si malgré tout on veut aller avoir quelque chose d'un peu luxueux, on peut le raisonner en petite quantité comme produit aromatique. On peut imaginer très bien un pâté de foie de volaille avec une petite pointe de foie gras à l'intérieur pour booster le truc, quoi. Ou la très belle, je me souviens de ça, excuse-moi de te jeter des fleurs, mon Michel, mais la langue luculus, là, avec foie gras. Ouais. Spécialité du schnorr, des ch'tis. Que tu avais fait une fois, je m'en souviens, j'en garde un souvenir ému. Il avait fait la langue fumée, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, normalement, c'est de la langue de porc. Moi, j'avais pris de la langue de veau, quand même. J'étais monté un peu en gamme. Donc, cuit au bouillon, classique. Et ensuite, passé au fumoir, tranché en millefeuilles et intercalé de foie gras. Ouais. Alors dire que c'est pas luxe, si quand même, parce qu'il y avait quand même pas mal de foie gras dedans. Et ensuite on repasse la terrine au four. Voilà, le foie gras cuit. Il y a un peu moins de foie gras qu'une pure terrine de foie gras. Ah oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'était délicieux, ça c'est très bon. Voilà. Ça donne envie. Et donc ce que je disais, en fait c'est surtout raisonner les fêtes comme un plaisir simple. Surtout le plaisir de se retrouver en famille, avec les potes, enfin voilà. Et moi j'ai plein d'amis qui organisent leur repas de fête de fin d'année comme ça, souvent autour d'une raclette, d'une fondue. Non mais c'est je peux en citer plusieurs. La raclette du 31, je connaissais pas. Et parce qu'on sait jamais à quelle heure on va manger, donc au moins tout est prêt. Passer les pieds sous la table. Quand on a une cheminée, c'est bien. Tu sais que moi j'aime bien la cheminée, la raclette à la cheminée, mais le petit poêlon Tefal, je suis pas un fanatique. Mais surtout qu'ils sont triangles pour des tranches carrées, ça j'ai toujours trouvé ça génial. Ou rond, t'as des poêlons ronds aussi, c'est marrant. J'ai vu aussi cuisine un peu exotique ou d'Orient, genre un tagine. Tagine souris d'agneau, ouais, c'est classe quoi. Ça marche bien ça. Là on est luxe, on est un peu plus luxe. Enfin voilà, des plats simples aussi. Ça permet de se retrouver autour de la table et c'est surtout privilégier la convivialité. Moi c'est ce que je prime quoi. Je sais plus qui disait vaut mieux bouffer des spaghettis avec des amis que du caviar avec des connards. C'est ça, c'est un peu le raisonnement. Mais enfin voilà, si on veut malgré tout garder la tradition, faire un repas de réveillon traditionnel avec entrée, plat, salade, fromage, dessert, faut quand même cuisiner un minimum et sublimer des fois des ingrédients qui sont peut-être un petit peu simples. Je m'explique, moi j'ai des vieux souvenirs des années 80-90, alors apparemment je suis un peu plus vieux que toi Maxime, mais les toasts aux œufs de limpe, on avait les petits toasts au pâté de foie et ça marchait très très bien quoi. Ouais. La mousse au Porto, la mousse de canard au Porto, les petites saucisses en pâte feuilletée, voilà, les petites knacks bien industrielles. Non, mais c'était classique. Les mini pizzas, c'est les petites mises en bouche quand on était. Dans les entrées simples, les aspics, les œufs en gelée. Oh, ça, je me souviens de ça, de gamin. Non, mais ce que je veux dire, c'est aussi pas cher. On peut revenir sur du vieillot
bio et le boudin blanc. Alors je sais que toi tu comprends toujours pas le concept du boudin blanc havrais où il y a pas de viande. Ah mais non, mais je comprends pas ce boudin blanc havrais. Moi j'ai raconté l'anecdote. Je suis arrivé au Havre il y a 22 ans. On me vend du boudin blanc et j'ai compris que c'était avec du pain. Mais non, il faut du veau. Qu'est-ce que c'est que cette spécialité? Franchement, non mais on connaît du Havre que le boudin blanc havrais qui est un truc vegan. Je suis pas d'accord. Ah non, il y a de la crème quand même. Il y a de la crème. Ouais, non, c'est non, vrai. Non, c'est une. Ça une petite douceur. Ça s'est exporté de nulle part, ce boudin blanc havrais. Personne n'en veut. Pas Hein. encore. Non, le boudin blanc, moi, c'est avec. j'adore, hein, perso. C'est vrai, moi pareil, ouais. Surtout à Noël. Il faut du veau, des morilles, de la truffe, le boudin. Non, bon, ok. Bon, écoutez, c'est pas grave. Dans les classiques qui sont devenus maintenant des produits luxueux, il y a le pâté en croûte qu'on retrouvait facilement. C'est la grande mode là. Hein. Ah, ça fait 2 ans. Pâté en ça croûte fait partout, 2 ans que là. ça traîne. Du pâté en croûte partout. Ouais. Mais Et même même les championnats du monde. Hein. Ouais. Et des pâtés en croûte de légumes. Je pense que ça te ravit. Il fait tout pour qu'il quitte la table. Moi, ça m'amuse, en tout cas. À table, le plat principal, moi, je privilégie toujours le poulet, quoi, les volailles. Ouais, parce que c'est le moins cher, sans aller sur un chapon où les prix grimpent de façon astronomique, mais un poulet fermier acheté au marché ou à la ferme, on s'en tire à 8 balles le kilo. C'est des grosses bêtes où on peut manger à 6 ou 8 facilement dessus, donc privilégier la qualité et du coup même le prix en est cool. Belle volaille, que ce soit en cocotte, que ce soit au four, c'est toujours bien. On dit toujours les volailles de Bresse, mais on trouve des volailles en Normandie qui sont magnifiques. Un bon poulet normand, ouais. Un vrai poulet de ferme. C'est quoi tes adresses pour acheter du poulet alors ? Alors, je vais privilégier d'abord mon fournisseur numéro 1, c'est Madame Dossy à Cauville. Alors, faut aller à la ferme. Sa sœur tient encore le marché à Bléville, au Havre. Le vendredi matin oui, c'est ça, c'est le vendredi matin. Là, il y a des volailles de la ferme, là. Ah ouais, c'est du vrai poulet. Quand on a dit un petit, il fait 1,7 kg. Ouais. Ça, c'est un petit. Ouais. Donc, ça devient marrant, quoi. Sinon, les 8 fermes. Je trouve que c'est bien, quoi. C'est belle structure, au moins c'est carré, on s'y retrouve. Il y en a beaucoup autour de nous. La ferme de Fontaine, non, il y en a quelques-uns. Alors je vais mettre les pieds dans le plat, je vous parle à tous les deux, Maxime et toi Michel. Est-ce qu'on peut, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, est-ce que si on va pas citer les noms, mais dans une grande surface, un hypermarché, est-ce qu'on peut trouver un poulet de qualité quand même pour se faire plaisir, un label rouge, un poulet des Landes, parce qu'il n'y a pas que des cochonneries dans les grandes enseignes. Ah oui et non, moi j'irai à Intermarché qui joue souvent la proximité. Je vais les citer. Là, c'est même pas pour l'exemple. J'en connais peu où c'est vraiment il y a le nom du producteur accolé près de la volaille ou même à côté du veau et même les légumes. Ils arrivent à déterminer le producteur. C'est les seuls que je connaisse dans la grande distribution où ils font ça réellement. D'accord. Tu y vas, t'as le poulet, celui qu'on n'aime pas là, le Ross, LDC, le Gaulois, voilà, comme ça j'ai cité plein de marques, mais on les aime pas ceux-là. Truc vraiment indus. Et juste à côté, t'as poulet fermier, je vais dire un peu générique. Et dans le rayon boucherie, tu as vraiment du poulet avec le nom du producteur et plutôt classe. Le prix est proportionnel parce qu'il y a un intermédiaire. Moi, je privilégie quand même aller directement chez le producteur. C'est nettement moins cher et voilà, pour le prix d'un produit dégueulasse, t'as quelque chose de haut de gamme, quoi. Ouais. En gros. Ouais, c'est la meilleure solution, ça. Oui, pour rebondir, effectivement, ce que j'allais dire, dans les rayons boucherie, même des grandes enseignes, il peut y avoir des choses très intéressantes. Mais il faut se renseigner directement auprès du boucher, en fait, aussi. Ouais. Ça demande un petit peu plus de temps, de réflexion, de lecture aussi, voilà, bien voir d'où vient le produit, etc. Préparer ses fêtes, c'est chercher les produits en amont. Il ne faut pas se réveiller au dernier moment et m'annoncer que le produit est un peu cher. Pour aller un petit peu plus loin, les fromages, c'est pareil à table. Aller sur des choses simples. Alors lui, il va créer hérésie, donc je vais pas parler de camembert rôti. T'as vu, je te titille un petit peu aujourd'hui. Non, mais un petit camembert affiné maison. Ce que je m'explique, on prend un bon camembert, sans forcément avoir un truc hors de prix. Allez, un trait de calvados dans un tupperware, on le laisse une petite semaine, on le passe sur une petite chapelure un peu sympa, et voilà, on sert. Et on a boosté un produit qui était un sans peu chaleur, sans source de chaleur. Ça passe. Ça passe. Pareil, les desserts, des choses simples.
Une mousse au chocolat, si c'est bien fait, façon grand-mère. Moi j'aime beaucoup ça. Tu mets Non, du beurre mais ou pas? Tu pas de beurre? Oui, je mets du beurre. Alors, version grand-mère, vraiment traditionnelle, ouais, je mets le beurre et tout. Faut que ça colle au palais, Non, mais ça, on n'est pas sur une mousse légère. Sinon, t'as la version Marc Turiès où il y a que du chocolat. Mais bon, je vois Pour plus les fêtes, faut l'intérêt. que ce soit. Ouais, voilà, justement. faut que ça soit faut y marrant. aller, faut en mettre du beurre. Une petite salade de fruits aussi, tu sais, manger des oranges tout épluchées, c'est gourmand. Avec un peu et... de menthe, Ouais, un voilà. peu de ça- fleurs d'oranger. Des œufs à la neige, hein, c'est revigorant aussi. On peut les présenter en forme de bûche. Je t'ai redemandé la dernière fois, c'est quoi? On va tester Maxime sur une connaissance culinaire. Maxime, est-ce que tu pourrais nous dire la différence entre œufs à la neige et île flottante? Oh, t'es encore là-dessus. Bah là, comme ça, je dirais. Alors Michel va nous dire. Alors, Je sais pas, vas-y, non. bah, je Non, pense. moi je savais pas moi. Alors là, comme pour ça, moi, non, il y en j'ai a pas. une avec Ouais. caramel et l'autre sans caramel. Ok. Donc les œufs à la neige, c'est vraiment que les œufs et la crème anglaise, les blancs en neige. Et l'île flottante, c'est caramel et amandes effilées normalement en plus. Ou C'est du praline rose quand on est à Lyon. Ouais, quand on est à Lyon. Bon, on va se faire une petite pause musicale. Voilà, on a un peu élagué tout ça. On va retrouver Guillaume Le Cantinier juste après. On s'écoute The Queen of the White Lies de The Orion Experience. Vous voyez, j'ai un super accent anglais. Ooh, I like the way you make me feel like I could be the number one game in town. And all those pretty words you say to me, they pick me up whenever I'm feeling down. But I know you're just a white witch putting that spell on me. You know I love the punishment, so girl, keep telling me. Yeah, tell me that you love me. Look deep into my eyes. Says there's no one else above me. I'm the king of fools, 'cause baby, you're the queen of white lies. You're the queen, you're the queen, you're the queen of white lies. You're the queen, you're the queen, you're the queen of white lies. You're the queen, you're the queen, you're the queen. Ooh, you're like that Cheshire cat. There's a devil that resides behind your smile. You've got them diamond eyes, they hypnotize your unsuspecting victims with your style. But I know I'm not the one and only game you're playing. You know I love the punishment, so girl, keep saying. Yeah, tell me that you love me. Look deep into my eyes. Says there's no one else above me. I'm the king of fools, 'cause baby, you're the queen of white. I'm at your beck and call. Anytime, any place, anywhere at all. So lie to me, honey. Take all my money. Just do those things you do to me. Ooh, I like the way you make me feel like I could be the number one game in town. All those pretty words you say to me, they pick me up whenever I'm feeling down. But I know you're just a white witch putting that spell on me. You know I love the punishment, so girl, keep telling me. Yeah, tell me that you love me. Look deep into my eyes. Says there's no one else above me. I'm the king of fools, 'cause baby, you're the queen of white lies. You're the queen, you're the queen, you're the queen of white lies. You're the queen, you're the queen, you're the queen of white lies. You're the queen, you're the queen, you're the queen of white lies. You're the queen, you're the queen, you're the queen of white lies. C'était The Orion Experience sur West Track Radio. Et bah, notre génialissime Henri a contacté Guillaume Le Cantinier. Ouais. Parce que Guillaume, on l'avait eu en interview, tu te souviens, il y a quelques semaines là. Parce qu'on parlait cantine. Parce qu'on parlait cantine. Et puis j'ai vu qu'il sortait, il y a un livre qui paraît qui s'appelle Secret de cantine chez Hachette. Et il va nous parler un peu de ce livre et puis peut-être de quelques idées justement sur
Voilà, Ouais, comment on je fait suis des sûr. fêtes sans trop de Fin moyens? d'année, il en organise régulièrement, tous les ans. pour J'imagine les un repas de professeurs, Noël les pour la- élèves. Généralement, on se retrouve avec la dinde au marron, mais bon, on va lui demander. On va voir ce qu'il peut nous proposer. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, le cantinier, pour resituer auprès de nos auditeurs, Oui. Instagram principalement, Facebook. 100 100 000 maintenant, c'est Ouais. ça, hein? 000. Ouais, 100 000 sur Facebook, ouais. Ah, c'est bon, ouais, ça devient plus que drôle. Moi, je passe pour Ouais, un ça- pinouf avec mes 200 là. Ça fait un petit peu plus d'1 million sur tout confondu, quoi. Ah ouais, joli. Ah ouais, belle prouesse. Et c'est les fins d'année, on cherche un cadeau à mettre au pied du sapin. J'ai entendu parler d'un livre, c'est Henri qui m'a soufflé ça. Ouais, c'est ça, sauf que ce sera plus pour les étrennes, du coup, 2025. ça sera 2025, d'accord. Alors, c'est en préparation. Ouais, c'est en précommande pour l'instant sur les grands sites. Les grands sites connus, on cite une marque, mais voilà, tous les endroits où on achète des livres, je suis en précommande, ouais. Enfin, le livre. Oui, bah si, un livre. C'est une couverture à des pages, donc c'est un livre. C'est quoi le titre? Secret de cantine. Secret de cantine. Et qu'est-ce qu'on découvre dans ce bel ouvrage? Eh ben, tous les secrets autour de la cantine. En fait, tout le monde connaît de près ou de loin la cantine pour l'avoir fréquentée ou pour en avoir des souvenirs plus ou moins bons, on va dire. Et donc, dans ce livre, je vous parle de tout ce qui entoure la cantine, de tout comment ça marche la cantine, quelle est l'origine de la cantine, l'histoire de la cantine, l'équilibre alimentaire chez l'enfant, le système de restauration scolaire en France. Voilà, c'est secret de cantine. Alors, dans ce livre, secret de cantine, il n'y a rien de secret, mais c'est des choses que les gens connaissent pas, en fait. Ah oui, non, mais c'est souvent le cas. Hein. Et puis l'anti-gaspi. Et ouais, c'est ça. Je C'est un parle peu de ta- gaspillage ouais. alimentaire aussi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça fait un clin d'œil. Je fais souvent des petites vidéos. Je commence mes vidéos par secret de cantine. Bonjour. Du coup, c'est un petit clin d'œil aussi dans le titre pour ça, parce qu'en fait, dans ce livre, je suis assez proche du lecteur. Je tutoie le lecteur. Ah, c'est bien. Ah, mais c'est ce qu'il faut. Et donc voilà, on la lectrice aborde, aussi, non? Pardon. La Oh là lectrice là, aussi. C'est lui qui fait. ça Pardon, m'étonne de lui. Il va vouloir me couper ça ça au montage. Hein, dès que je fais des trucs un peu maintenant, on est en 2024, j'ai plus le droit. Il essaie de. T'es coupé. Je vais te poser une question, Guillaume. Est-ce que tu as toujours été cuisinier en cantine ou est-ce que tu as une expérience avant de restauration plus traditionnelle? Oui, j'ai une expérience là. Ça fait depuis 2014, donc ça fait plus de 10 ans que je travaille en restauration scolaire. Et sinon, ouais, j'ai une expérience du traditionnel depuis l'âge de 18 ans, ouais. Ah d'accord, oui. Donc tu as commencé et dans des établissements où c'était restauration gastro, tradi, brasserie. Non, plus tradi, traiteur. Ouais, voilà. J'ai voyagé pas mal. J'ai bossé en Alsace, j'ai bossé dans la région nantaise. J'ai été faire un petit tour en Angleterre aussi. Donc ouais, j'ai quand même bossé plus de 15 ans en restauration traditionnelle, ouais. Est-ce que tu penses pas, je vais faire un peu polémique, mais que les cuisiniers comme toi qui ont une expérience de cuisine traditionnelle, qui viennent à la collectivité, ont quand même plus à raconter et à inventer de choses que ceux qui ont fait que la collectivité? Est-ce qu'on n'est pas un peu d'accord là-dessus? Je sais pas. Je pense qu'on a tous des trucs à raconter. Mais c'est vrai qu'on raconte beaucoup de choses sur la restauration, on va dire la haute gastronomie. Voilà, tout le monde en parle avec Top Chef, toutes les grandes émissions de cuisine. Et c'est vrai que de pouvoir en parler, de pouvoir parler de cuisine à la cantine, c'est vrai que c'est assez rare. Et après, est-ce qu'on a plus à raconter? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des choses différentes, ouais. Oui, mais ce que je veux dire, ça t'as ton expérience quand même dans autre chose. Ça t'aide. Enfin, je veux dire, tu as appris aussi. Parce que je vois que t'as quand même une vraie qualité de cuisine. Et bon, il y a plein de bons cuisiniers en collectivité, mais j'en ai aussi rencontré qui n'avaient pas non plus cette culture, cette connaissance et cette envie aussi, parce que t'as quand même. On voit que t'as quand même un parcours assez riche et une envie de faire de la vraie cuisine, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors moi, ce que je dis, parce que j'ai de plus en plus, j'ai des messages. Ouais, j'aimerais bien venir travailler à la cantine, tout ça, être cuisinier à la cantine. Moi, je conseille toujours aux jeunes d'abord de bosser en traditionnel et un petit peu de faire leur pâte on est d'accord. dans la restauration commerciale. Ouais. Pour apprendre le coup de feu, pour apprendre s'adapter rapidement. Moi, j'ai changé beaucoup de travail. Enfin voilà, j'ai fait, je sais pas combien de restaurants j'ai fait,
Mais c'est vrai qu'on a du coup une capacité à s'adapter super rapidement. Moi, des fois, quand je vais visiter d'autres cantines où je vais un petit peu en immersion, ça m'est déjà arrivé, bah voilà, je m'adapte très très vite, quoi, à un nouvel environnement. Et c'est un peu une force, ouais, c'est sûr. Hein. Mais Guillaume, t'es plus tout seul maintenant sur les réseaux. J'ai vu qu'il y avait d'autres chefs. Je pense suite à ton initiative justement, qui débarquent sur les réseaux, qui expliquent leur métier. Oui. Ça devient positif. Du coup, on met en avant la cuisine, j'allais dire collective, scolaire, surtout principalement. Clairement, oui, oui. Même il y en a maintenant qui en font aussi en EHPAD, en maison de retraite. Et il y a une évolution du coup sur l'image de la restauration collective. Ouais, j'en ai plein. Et je fais un petit clin d'œil à Jean-Paul Terrus là, qui est dans le sud de la France, qui fait des vidéos extraordinaires dans sa cantine. Et un petit clin d'œil aussi à Yann Morisseau qui est en Normandie, lui. Il est chef dans un collège et voilà, il s'éclate aussi à montrer ce qu'ils font dans leur cantine. Où ça en Normandie? Alors à Carantec, je crois. D'accord. Ouais, bah, Dans la Manche, ouais. on ira dans le la chercher Manche, aussi celui-là. On va ouais. voir ce qu'il bricole. Et vraiment la question principale, parce que c'est quand même le thème de l'émission, qu'est-ce que tu nous prépares pour là je pense que les vacances approchent rapidement et il va y avoir un repas de fin d'année pour les élèves. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange ce jour-là? Alors nous, ce qu'on a prévu, de faire déjà du filet de bœuf. Avec des petites pommes de terre dauphine à la cantine, ça va être sympa. Et puis en entrée, on va peut-être faire des petites salades de magret fumé, un peu de crevettes roses, un peu de saumon fumé, ces choses-là, des pâtisseries aussi. Donc on essaie de faire plaisir à nos franchement, élèves, ça change de mon époque. Hein. On peut venir ou pas? Parce que c'est complet. Merde. Non, mais pour la petite anecdote, c'est vrai que les élèves, parce qu'il y a un lycée privé, un lycée public là où j'habite, et les élèves du privé seraient tentés de venir le jour du repas de Noël, quoi. Ah oui, quand même. Parce que moi j'ai toujours cette dinde au marron en tête. J'ai toujours la dinde au marron de la cantine en repas de fin d'année. J'ai toujours ça. Ah oui. C'est vrai que la dinde au marron, ça se fait plus du coup. Hein. Ouais, ça se fait plus. Mais filet de bœuf, dis donc, c'est vachement luxe quand même. Hein. Ouais, mais voilà, ouais, le filet de bœuf, on arrive à en avoir du français en plus, donc c'est plutôt sympa, ouais. On le fait rôtir, c'est cool. Tu fais une petite sauce avec? Ouais, on fait une petite sauce aux champignons de saison, là. Ouais, c'est bien. Sympa. Ouais, franchement, très classe. Et des idées comme ça de repas, si on a un petit budget pour les fêtes de fin d'année, tirer sur quoi? Moi, je pars souvent sur des classiques, mais c'est vrai qu'au lieu d'acheter du foie gras qui vaut 150 balles le kilo... Oui. Non, mais c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher, le foie gras. Donc c'est vrai que on oublie un peu le foie gras du coup. Mais en entrée, on peut prendre par exemple du foie gras cru qui est beaucoup moins cher et en faire des crèmes brûlées au foie gras. Ça peut être sympa en entrée. Petite quantité, ouais, voilà, c'est aromatique. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a Maxime qui a une question. Les gens achètent souvent des cuisses de canard confites. Franchement, faites votre canard vous-même, c'est hyper simple. La cuisse de canard, c'est pas encore trop cher. Non. On la fait rôtir au four avec un peu de porto, sel, poivre pendant une petite heure et franchement, c'est succulent. Maxime, Oui, moi j'avais une question. Alors, moi sur les fêtes, mais plus dans le livre. Moi j'avais tout simplement une question, c'est depuis quand ça existe les cantines? Ça existe depuis le 19e siècle. Les premières cantines, c'était en rapport avec les militaires, l'armée. Ah, la cambuse. Et en fait, la cantine, c'était un coffre où on mettait la nourriture pour ceux qui partaient sur le front, en fait. Ah oui, on revient sur le récipient devient le métier, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, quand l'école a été démocratisée par Jules Ferry à la fin du 19e, et en fait, vu que l'école est devenue obligatoire, il a fallu faire à manger aux élèves et proposer un service. Et c'est de là que part la cantine, ouais.
Et moi, j'ai fait un séjour pour des actions un peu négatives. J'ai fait 12 ans de prison. Non, je déconne. Mais le mot cantiner Ça m'aurait existe. pas étonné. Le mot cantiner existe en prison. C'est ça aussi, c'est le fait de faire ses propres courses. Je sais pas pourquoi on dit cantiner. Alors là, je ne sais pas non plus cantiner, mais c'est peut-être les prisonniers qui vont aider à faire à manger dans les prisons. Non, Non, c'est plutôt l'idée de quand t'as un peu d'argent, tu peux cantiner. Ça veut dire que tu peux acheter des repas, enfin de ne pas te contenter de l'ordinaire. C'est ça un peu qu'ils appellent comme ça. Faudrait s'interroger. Ça sera pour le secret de cantine numéro 2, puisqu'il va y avoir un. C'est ça, on va approfondir le terme cantiner du coup. Non, parce que c'est vrai que je parle de l'histoire de la cantine sur son origine, son évolution, et cette fameuse anecdote, le vin, avant il y avait du vin à la cantine, quoi. Et du cidre. Et oui, on servait du vin aux enfants jusque dans les années 60. C'est incroyable. C'était tout à fait banal. Ouais. Alors, moi, je suis Et informé là-dessus. Ça dépend des régions. En Normandie, c'était le cidre. Pour d'autres, du vin. Pour d'autres, Ouais. c'était de la bière même. Ouais, c'est ça. Ouais, on C'est- servait toujours un petit verre d'alcool aux enfants, quoi. Ils faisaient bien la sieste après-midi. Ouais, pendant les voilà, cours. les profs étaient tranquilles l'après-midi, c'était sympa. Non, enfin voilà. Donc, pour résumer, précommander le livre de Guillaume pour les fêtes de fin d'année. Secret de cantine chez Hachette. Donc on a une date de sortie, Guillaume. Oui, c'est le 15 janvier 2025. Ok. Donc précommandé. Voilà. Et après tu vas faire des signatures, j'imagine. Alors, je vais pas faire le tour de la France Non. pour faire des séances de dédicace, c'est sûr, mais je vais en faire autour de chez moi. Et pour la petite anecdote, je vais en faire en Bretagne. Parce qu'en Bretagne, est-ce que vous connaissez ce grand magasin qui fait parler de lui sur les réseaux sociaux? Et du coup, c'est une grande marque de magasin, je peux pas la citer à l'antenne. Mais voilà, je vais en faire en Bretagne fin janvier. Tu peux J'ai pas donner deux l'initiale indications, du magasin, non? Ça commence par quoi? Par LE. Ah, d'accord. Après, si c'est un lieu de séance de dédicace, on peut le citer. Hein. Ah, C'est pas de la pub Ah puisque oui. c'est un rendez-vous, donc c'est un lieu, donc on peut le dire. Michel Edouard? D'accord, ouais, chez Jules Édouard, au fameux Leclerc de Pont-l'Abbé, le 25 janvier. Non, mais on va demander à la Galerne, la grande Mais librairie. il travaille, Guillaume, c'est ça. Mais ils se débrouilleront entre attachés Ouais, de presse. J'allais et, dire comment voilà, tu fais, dernière question, comment tu T'inquiète, fais moi, en c'est équilibrant ton. Tu- Parce que tous les jours tu Tu dois être viendras quand même un boulot. gratos comme ça. t'inquiète. Avec maintenant un peu, j'imagine, t'en parles, des invitations à droite à gauche, peut-être un peu de consulting, peut-être des signatures. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'arrives à trouver l'équilibre entre ces deux casquettes? Oui, je trouve l'équilibre parce que en fait, moi, je me suis mis à 80% en janvier 2024. D'accord. Justement pour avoir mes mercredis de libre, ouais. Ok, donc ça te permet de faire d'autres activités à côté. Ça me permet de faire d'autres activités, rencontrer d'autres gens. Donc voilà, on essaye de faire le lien aussi avec la gastronomie. Et je vais pas tarder à rencontrer Norbert Tarrer, le fameux Norbert. Ouais, vous avez des projets ensemble? Ouais, ça peut se faire. Ça peut se C'est faire, en cours. On va devoir te réinviter en interview alors. c'est ça. Ah, chouette comme tout. Eh ben écoute, merci Je beaucoup. disais au pied du sapin, voilà. Non, au secret pied, de cantine. au pied de la frangipane. Mais si, tu précommandes. Ah, tu précommandes et puis tu précommandes, voilà, tu Voilà, files le c'est ça, bon au tu Père peux Noël, le Père Noël il met ça au pied du sapin. T'as Voilà, t'as c'est ton ça, petit exactement. coupon cadeau et tu attends le 15 janvier pour la Voilà. sortie, voilà. Merci ça. beaucoup Guillaume, bon courage. Merci beaucoup pour l'invitation, merci. Allez, belle Bon fête de fin week-end. d'année. Pareillement, bonne Allez, fin à d'année. bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'adore Guillaume comme dit Henri, c'est quelqu'un qui est Ah ouais, et puis prime qui a- sautier, qui est enthousiaste. Il y a vraiment. c'est une on joie sent de qu'il a vivre. tout le temps la banane. Ouais. C'est génial. Henri, en off, avant l'émission, t'avais un petit coup de gueule. Mais c'est de la merde! Alors je vais dire un truc, c'est souvent pas très politiquement correct parce que tout le monde normalement on aime les fêtes, notamment le 31 décembre. Moi j'avoue que j'ai tendance à rester dans mon lit tout seul. J'aime pas beaucoup ces fêtes obligées.
léger. J'aime pas beaucoup ce qui est protocolaire. J'aime la tradition, et je trouve que souvent, il y a quelque chose qui m'embête vraiment, c'est que les gens, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils se sentent obligés de dépenser beaucoup parce qu'ils ont honte, peut-être, je sais pas. Il faut montrer qu'on achète du foie gras, qu'on achète du saumon. Souvent, on prend ces deux exemples-là. Moi, je vois dans des supermarchés, même pas du foie gras, des blocs de foie gras de marque industrielle qui se vendent à 65-70 euros. C'est à 20% de foie gras, c'est en conserve. C'est pas bon. Faites une terrine. Tu achètes des foies, tu les reviens, tu mets un peu de chair à saucisse, tu fais une petite terrine de campagne, ça va revenir à quoi, 10-12 euros le kilo. Et peut-être qu'on peut mettre un petit peu de morille sèche si on veut, ou un peu de cèpe sec pour rendre le truc un peu plus festif. Et ça sera bien meilleur qu'un foie gras en boîte. Le saumon, alors tout n'est pas rangé dans la même catégorie. On fait du bon saumon, mais le saumon de Norvège, de certaines marques, On y va, c'est pas bon. saumon. C'est pareil, c'est 80 balles le kilo. Et t'es pas cher. 80 balles le kilo. Et Allez, en grande surface, en grande distribution, t'es plutôt autour des 100, 110 euros le kilo. Le saumon fumé, c'est pas bon. au bois de hêtre, si je me souviens des appellations. On sait pas en plus quel type de saumon c'est, si c'est du saumon... Alors normalement c'est précisé, Norvège, tout ça, mais... Oui, l'origine, mais est-ce que c'est de l'élevage intensif ou un truc si plus c'est norvégien, cool c'est... Ou plus cool, il y a plus cool. Hein. Moi, je l'avoue, j'achète du saumon label rouge écossais. Pour éviter... alors, écossais ou norvégien, mais surtout label rouge. Parce que même en Écosse, là, ils ont des problèmes d'élevage à l'heure actuelle. Surtout pour avoir quelque chose de qualitatif. C'est-à-dire un truc où il n'y a pas du surnombre, où ils se bouffent entre eux. Des vers. Voilà. Je les achète en saumon entier. T'es autour des 10 euros à l'achat, le saumon au kilo. C'est au kilo, je précise bien. Si tu prends du filet, tu me grimpes tout de suite à 16, 17 euros le kilo. Par rapport à ça, c'est le produit brut que tu trouves en grande surface, généralement. En pavé, ça grimpe encore. Plus tu le découpes, plus c'est cher, déjà. Ça, c'est pour le produit frais. Fumer son saumon, c'est un peu compliqué, mais on peut faire un gravlax qui est pas cher du tout. Faire un petit gravlax, salaison, des épices, un peu de sucre, cassonade, un peu de betterave aussi si on veut. Puis on peut surtout faire du gravlax d'autres poissons. En fait, il n'y a pas que le saumon. Il y a pas d'autres poissons. Lieu jaune, cabillaud, vous pouvez faire ça très facilement. Toi, tu fais du cabillaud chez Lily, je crois. Je fais du cabillaud, souvent chez Lily. C'est bon, comment tu fais la même chose que le saumon ? Alors, pas exactement, parce que moi, je mets pas beaucoup d'herbe ou d'huile. Je mets pas d'aneth, par exemple. Moi, je fais que à partir d'épices en poudre. D'accord. Donc c'est pareil, c'est pas le même budget aussi, et on peut les garder pour plus longtemps. Donc sucre et sel quand même. Sucre et sel, ça peut être cassonade ou même sucre blanc, ça marche avec ce que vous avez dans le placard. Gros sel ou fleur de... Non, gros sel. Gros sel. Ouais. Gros sel, Guérande ou pas, mais gros sel en tout cas. Et ensuite pas mal d'épices moulues, séchées, alors notamment fenouil, moi j'aime bien parce que ça apporte quand même l'anis qu'on peut avoir dans le classique. Ça marche aussi avec du gingembre, avec de la cardamome. En tout cas, voilà, un peu de fraîcheur. Et le temps de sel et sucre, c'est combien de temps tu le laisses ? Alors moi idéalement 12 heures. Je trouve 12 heures mini, ouais. Voilà, je trouve qu'au-delà après ça devient vraiment ça fait un bloc. Alors donc une nuit, on va dire. Une nuit, voilà, idéalement. Alors après c'est le poisson comme le cabillaud ou le lieu jaune que j'utilise pour faire ces gravlax capte moins rapidement, on va dire sèche moins que le saumon, donc on peut laisser un petit peu plus longtemps, mais 12 heures c'est bien. Ouais, et après on rince à l'eau et on tranche. On rince à l'eau, on tranche, on peut même le congeler, donc on peut le faire en amont, on peut le faire là dès maintenant et le servir le 24 ou le 31, ça se congèle très bien. Et puis vous mettez juste à côté une cuillère d'un beau fromage blanc ou d'un yaourt de qualité, des tranches de gravlax, un petit trait d'huile d'olive, un petit trait de jus de citron, et ça fait une belle entrée aussi pour les fêtes. Il le fait bien. Hein. Et donc voilà, du coup on obtient une entrée pas très chère pour un produit frais vraiment au départ. Le produit brut coûtera toujours moins cher que le produit transformé en finale. Tout à fait. Là en ce moment, pour vous donner un ordre de tarif, chez les restaurateurs jusqu'aux traiteurs, du foie gras mi-cuit, on démarre à 100 euros le kilo, pour finir sur des 160-200 euros le kilo. Ça, un foie gras aux truffes, on peut comprendre que le prix peut grimper très rapidement. Mais donc c'est très large, hein, c'est du simple au double, sur un produit brut qui est à l'heure actuelle à 50 euros. 50-60 euros, produit brut. Si on fait soi-même, on n'est plus sur les mêmes quantités. Un petit lobe de
600 grammes, ça y est, on a tout de suite une entrée pour 6-8 personnes, facilement. Après, il faut savoir le préparer, et voilà. Mais... Ouais, mais il y a plein de façons. Il y a même une façon très simple, c'est un gros pain de campagne avec des belles tranches grillées. Grillé au four. Et là, le lobe, on prend un économe. J'en ai parlé lundi dernier, Et on pendant met, les 5 cassettes. Ah, mais je t'ai pas écouté. Bah, Et voilà. avec un économe, on met des grosses Il y a le lamelles de podcast. foie gras, ça fond sur le... Comme le principe Voilà, du lard ça, de colonnata. voilà, exactement. Parfait ça. Très simple. Voilà. Et efficace. ça fond sur le pain grillé, un coup de moulin, un poivre, et c'est parfait. Les prix, ouais, s'envolent rapidement. Il y a des choses, par contre, on peut rien faire parce que cette saison, le chapon, voilà, le prix du chapon, il y a le chapon à 10-12 balles le kilo et ça va grimper un beau chapon de Bresse avec Ouais, la ça monte. cocarde et voilà, là, c'est des prix pharaoniques, quoi. C'est Une poularde. poularde, ouais, non, mais on est là-dedans. Mais quoi. sinon, comme tu disais tout à l'heure, un beau poulet, une pintade. Un beau poulet, on pense pas ça- souvent à la pintade, c'est Oh, sympa. Ouais, faut bien le cuisiner parce que c'est vite sec. Le poulet, c'est très bien. C'est très très bien le poulet. Ouais, le poulet, c'est bien fait. Et en dessert, alors les gars, vous avez un peu des idées? Ah bah juste Voilà. les desserts, je t'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, je disais une mousse au chocolat, on peut faire sa bûche soi-même, on l'a déjà fait avec Lucie, les desserts de Noël rapides, faciles, petite génoise, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire maison, ou une dacquoise, c'est encore plus simple, petite dacquoise, tu mets une crème, une bonne confiture, tu fais un roulé, tu masques bien pour que ça ressemble vraiment à une bûche. Voilà, t'as un dessert facile à faire. Tu peux même le faire avec les enfants, ça peut être une activité. Faire un vacherin, je suis désolé, c'est pas très compliqué non plus. Une Ça fait charlotte. Une charlotte, ouais, une vulgaire charlotte. Pavlova. Pavlova, Les ouais. deux saisons. Non, Donc on met des pois, crème de marron, on fait quelque chose. Ouais, Ah comme ouais, un entre le Mont Mont Blanc et le Mont Blanc et la exactement. Port-Belle-Hélène, ça peut être Ouais, pas mal. ça peut être sympa, tiens, tu vois, la fusion, voilà, on réinvente la cuisine encore une fois. On arrête les fruits Donc on a dit les Pavlo- fruits rouges à Noël et pendant les fêtes. Pavlova de Noël, on fait une petite poire au sirop. Ah, non vas-y, comment tu Ouais, fais petite ça, ouais. poire au sirop ou même à la limite coupée en Maison, cubes ouais. et poêlée rapidement Ah, joli, ouais. dans la coque En meringue, en meringue et puis on petit chocolat chaud. pourquoi pas. Sinon on se fait aussi juste un début de chantilly, mais au lieu de mettre du sucre, on met un petit peu de pâte de marron ou de crème de marron. On monte ça légèrement par-dessus la coque Façon Mont Blanc. farcie à la poire et voilà, et on peut même ajouter des petits éclats de châtaigne. Voilà. On réinvente une recette de cuisine en 2000. Moi, Et j'adore. on disait les oranges. simple. On peut confire les oranges aussi, non? Ça se Les fait, ça c'est les eaux Ouais. corses. Ah ouais, c'est très très simple. Tu fais un sirop léger, un sirop temps pour temps, moitié eau, moitié sucre. Tu prends les écorces carrément. Là, c'est même pas les zestes. Tu prends l'écorce de l'orange. Alors, s'il vous plaît, bio sur ce coup-là, parce que C'est important là. là, faut, on déconne pas avec les écorces Ouais. de fruits, des agrumes surtout. Ça, J'aurais peur ça de capte m'intoxiquer. beaucoup les pesticides. Déjà que je fume 30 cigarettes par jour, c'est vrai que ça pourrait me faire du mal. Ouais, voilà, ouais, on va éviter. Et ouais, tu coupes ça en lanières, en une grosse julienne, une julienne très large, et tu cuis ça au sirop tout doucement. Quand ça devient translucide, généralement, t'es à la pointe de cuisson. Et après, tu les égouttes bien, tu peux les rouler dans le sucre aussi. Ou dans du après. chocolat, faire des orangettes, non? Ça peut se Après, faire, ça. ouais. Après, une fois que t'as fini tes écorces, ouais, les orangettes, C'est bon, ça. c'est truc de vieux encore. C'est un bon truc de boomer. Mais bon. Ouais, c'est vrai, moi j'aime beaucoup, mais bon. Ouais. Et sinon, avant d'arriver à la fin, moi je vous propose un petit menu que j'ai préparé où je suis allé, justement, je suis sur une pavlova en dessert pour avoir un dessert pas cher. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi j'avais imaginé un petit œuf cocotte en entrée. Toujours Parce une que bonne c'est idée, l'œuf cocotte. Pas cher, avec un petit trait de vin blanc, genre petite échalote ciselée. Allez, une micro tranche de saumon fumé pour juste peps le truc. Ou de truites fumées. Ou de trucs Moi, fumés. on en fait en Normandie, c'est un peu moins cher et c'est très bon. Et voilà. Surtout pensez à faire des mouillettes, parce que comme ça on va amener la Bien sûr. consistance et c'est le côté rigolo de l'œuf cocotte, quoi. On peut mettre un petit peu des cubes de foie gras aussi, justement, on Voilà, achète ouais. peu, on en met... Ouais, Voilà. dans l'œuf cocotte, c'est Voilà. bon. Petit œuf cocotte, donc ça a l'air d'être validé. En plat principal, moi alors bizarrement, j'ai pensé à ça et tu m'as envoyé une vidéo il y a récemment où le monsieur fait une poularde en croûte de poivre.
C'est Et moi, Julien Duboué. ouais. Ouais, et donc C'était moi joli, j'étais ça. parti sur un truc que j'avais déjà fait autrefois et qui est pas mal. Donc prendre un petit suprême de poulet fermier, tu vois, vraiment pas cher. On met ça dans un petit poêlon un peu ovale, là, genre petit plat à lasagne. Ça marche bien, ces petits ramequins là. Dedans, on met un peu ce qu'on veut, mais on peut partir sur une base de champignons parce que c'est les fêtes, c'est la saison, champignons frais. Donc même un vulgaire champignon de Paris suffit. Colorez légèrement au four hein, quand même votre suprême de volaille juste pour qu'il y ait une petite coloration. Et dessus tu fais une croûte en pâte à sel parce que c'est vachement facile à manipuler. Hop, tu me colles ça au four tranquille, ça cuit à l'étouffée. Donc et au niveau de l'assaisonnement on fait un peu ce qu'on veut. Pour accompagner des petites pétales de pommes de terre en fait, patates à la mandoline cuit au four hein, pour chipser, pour avoir de la petite chips maison. Le petit plus, une petite tatin à l'échalote. Parce que l'échalote, c'est pas cher. On fait poêler ses échalotes vite fait. Moi, j'aime bien on fait ça. bien suer. Un petit ramequin, un petit moule à tartelette. Petite feuille de cuisson au fond, c'est plus facile pour démouler après. On met ses échalotes et pas de brisé ou pas de feuilleté comme on l'entend. On retourne, on sert, facile à réchauffer. Un petit trait de Porto dans les échalotes, ça fait pas de il mal. parle bien quand même. Bah ouais. De temps en temps. Voilà. Un petit coup de peps. Vinaigre de framboise aussi, c'est pas mal. Ça marche aussi, ouais. Voilà. Et en dessert, pavlova. Moi, j'avais imaginé pavlova à l'eau orange fraîche, enfin segment d'orange et chantilly chocolat. Je trouvais que ça faisait très Noël. Je vous rejoins du coup sur les segments ou la poire poêlée. Je vais quand même donner ma recette de meringue parce qu'elle est tellement facile que pas de sucre cuit, tu vois, c'est le truc idéal. Là, on va partir sur 100 grammes de blanc d'œuf. Vous rajoutez donc 20 grammes de sucre. Vous montez ça en neige. Sucre glace ou sucre semoule? Sucre glace, comme ça on se plante pas, il y aura pas de grumeaux. Et du coup, ça fait 180 grammes de sucre glace à incorporer après. Comme ça, tu as ton appareil à meringue. On plaque ça. Alors, si vous maîtrisez la poche à douille et la poche de pâtissier, vous faites des nids. Pour récupérer les fameuses coques avec une douille cannelée hein, évidemment. Douille cannelée, ouais, voilà. C'est pas obligatoire la douille cannelée. Non mais moi C'est la tradition, mais c'est pas plate obligatoire. ou tu Non, fais non. comme du Pas les douilles rondes, douille cannelée. douille cannelée. Comme pour la mayonnaise. Voilà. Et donc tu fais ton petit nid, cuisson, si je me rappelle, là, parce que moi je fais ça à chaleur descendante. Je crois que c'est 1h30 à 80, 90 Toi tu degrés. les fais au feu de bois? Non, pas au feu de bois, j'ai dit à chaleur Ouais, descendante. mais tu pourrais le faire dans le four éteint. Ouais, bien sûr. Il fait 150 degrés quand il est éteint, le bordel, mais bon, c'est pas grave. Non, ça marche pas, mon Henri. Non, un petit four électrique, c'est bien. Mais moi, j'ai un vieux truc en fonte des années 70. Parce que C'est les très, fours très à bois, les bake-off, tout ça, par exemple, ça se faisait dans le four de chez Ouais, mais tu compares un bake-off à une une meringue. Mais ça fait longtemps que je fais plus de cuisine, moi, les gars. Et dessus, voilà, on épluche des oranges à vif, ce qu'on appelle dans notre jargon, on lève des segments, Ou des suprêmes, Ouais, suprêmes les d'orange. deux existent, c'est bon. Voilà. Et on peut Poser- mettre justement les écorces confites. Voilà, on peut recycler nos écorces pour faire des mignardises, des petites orangettes avec le Et café. puis de la le fleur Toscane. d'oranger, c'est tellement bon ça. Ça aussi, ouais. Et une petite chantilly où on incorpore un peu de chocolat fondu dedans et voilà quoi. Ou sinon, vous voulez ma vraie astuce, c'est que tu fais fondre du chocolat dans de la crème. Tu fais ça la veille, t'as une Ganache. crème bien Une ganache, froide ouais. et après tu la montes au batteur Petite ganache montée, c'est ça te bien, fait ouais. une petite chantilly chocolat. Voilà. C'est pas mal. Moi, je mettrais pour être très Noël, mais je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais j'adore la cannelle. Moi, donc une pointe de cannelle. Parce qu'à chaque fois qu'on met des cannelles, oui, mais il faut pas trop en mettre. Comme s'il y avait des trucs qu'il fallait trop en mettre. Il y a rien qu'il faut trop en mettre, mais la cannelle, une petite pointe de cannelle sur la tarte tatin ou avec le chocolat, ça marche bien. C'est vraiment le côté Noël, hein, la cannelle. mais c'est ça. T'aimes la cannelle, toi, ou pas, Michel? Moi j'aime bien, j'avoue que j'aime bien. Et toi, c'est pas Maxime, la cannelle? Ça dépend. Ça dépend. Mais à ce qui paraît, c'est comme la coriandre, c'est physiologique. Hein. Il y a certaines personnes C'est vrai où ça passe pas du tout. C'est vraiment génétique, quoi. Non, mais pour te répondre franchement, étonnamment, moi je préfère ça dans le salé plutôt que dans le sucré. La cannelle? Ouais. Comme dans quoi, par exemple, alors? Comme ça peut être dans des smoules. Ah oui. Dans certains couscous, ça se fait dans certains risottos italiens également. Ah oui. Et ça, c'est très très bon. Mais Un voilà. peu comme du safran, mais une cannelle dans un plat salé. C'est un peu l'idée, ouais. D'accord. Plus Voilà. que dans la tarte aux pommes, quoi. Moi, je Voilà, l'aime bien, c'est bon, dans mon le goût vin personnel. chaud, mais bon. Ah, dans le vin vin chaud, chaud, ouais. c'est pas mal aussi. Avec modération. Modération. Avec modération. Ou dans les biscuits de Noël, un peu de cannelle, pourquoi pas. Ouais.
Au pain d'épices, ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. Les épices, voilà. Ça vous a plu, messieurs, ou vous avez un Beaucoup. Ouais, ça s'arrête déjà maintenant, tout de suite. Non, t'es C'est, bien ça là. passe vite, hein. Puis Lucie a le C'était sourire bien. en plus. Pour une fois. Non. C'est pour rien. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre. Retrouvez le podcast de cette émission sur toutes les plateformes, sur toutes les box, Spotify, Deezer, Apple, etc., etc. Sur toutes les box, je disais SFR, Bouygues, Free. Je crois qu'on n'a pas plus en France, c'est déjà pas mal. Nous sommes partout, nous sommes présents partout. Vous pouvez réécouter donc cette émission. J'ai passé un bon moment. Merci Maxime, merci Henri. Plaisir merci partagé, Lucie. merci à vous. Merci à Guillaume Merci pour pour vos cette... petites remarques. Je Gentil. ne sourirai plus jamais. Merci. Et comme disait Joël Robuchon, Et bon appétit, bien sûr.